Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Alors aujourd'hui, on termine les chaises. Je viens de me faire un petit assemblage à blanc. C'est pas trop mal du tout. Ça jointoie bien partout. Je suis assez satisfait de mes petits gabarits pour les sergements ici. Ça me guide pour garder les angles et pour bien presser. J'en ai mis un en haut et un en bas. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais préparer deux autres chaises et je vais les coller 3 par 3. Voilà, je me suis fait assez de gabarit pour le serre-jointoyage. Donc je vais faire mes chaises 3 par 3. Comme ça, logiquement, dans le week-end, c'est bouclé. Ça y est, on y est. Les chaises sont définitivement assemblées parce que je les ai collées, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il me reste 2-3 trucs à faire, notamment donner un dernier coup de ponçage sur l'ensemble de la chaise, enfin des 6 chaises. Il me reste à boucher quelques trous à la pâte à bois, à protéger tout ça, mais bon, mettre de la pâte à bois là où il faut, donc avant le ponçage bien évidemment. Il me reste aussi à relier les différents éléments ici qui composent, enfin, qui vont supporter l'assise avec des bouts de bois, donc ce que j'appelle moi les coins. Donc je vais faire 4 bouts de bois par chaise qui vont relier les éléments ici de la chaise les uns aux autres pour d'une part la rigidifier et d'autre part pour pouvoir visser l'assise dessus. Il me reste aussi à raccourcir les pieds arrière, j'ai laissé un peu de marge, j'ai laissé 3-4 mm pour être sûr d'être sur le même plan les 4 pieds. Donc ça, j'aurai ça à couper aussi. Et il me reste la fabrication des assises en elles-mêmes. Je vais les fabriquer sur une base de CP de 15. Donc ici, j'ai acheté la feuille qui va bien. Je vais faire mes découpes. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais suivre le contour ici de la chaise pour découper aux bonnes cotes. Et ensuite, je vais pouvoir procéder à sa garniture. Pâte à bois Blanchon. Je ne sais pas si je vous avais déjà présenté, je vous mettrai le lien dans la description. Et bon, moi j'utilise ça, c'est super pratique. Ça se ponce vraiment bien. Et il y a plusieurs coloris, là j'ai pris blanc, parce que c'est du frêne. Et j'avoue que ça se marie bien avec le bois généralement, donc j'en utilise.
Je reprends sur mes assises de chaise. Donc comme on l'a vu, elles sont toutes usinées. J'ai tout arrondi les bords comme il faut pour pas que ça accroche. Et je me suis fait ici un petit gabarit avec des petits morceaux de MDF qui me donnent à la fois les longueurs à laquelle je vais devoir couper mes mousses et les angles auxquels je vais devoir aussi les couper. Donc la mousse, ça va se présenter sous cette forme-là. Donc c'est des barres de 1 mètre ou 2 mètres que je vais couper donc en petites sections ici pour pouvoir faire le tour de l'assise avant de mettre une première couche de mousse sur le centre et une deuxième couche après. Grosso modo, c'est comme ça que ça va se passer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur ce que j'ai fait ici, donc mes longueurs de bois ici, pour découper mon entourage d'assises en mousse que voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper ça à la scie à onglet. J'ai fait un essai, ça se coupe très bien comme ça. Je ne vais pas m'embêter. Et ensuite, me restera à coller tout ça à la colle néoprène sur les assises. Voilà, voilà. Alors voilà pour la première assise. Donc ça se coupe relativement bien à la scie anglais. Donc j'avais mesuré mes angles avec mes petits gabarits ici. Donc ça colle pas trop mal. Après ça reste de la mousse et pas un travail précis non plus. Donc voilà ce que ça peut donner pour la première assise. Il ne me restera plus qu'à coller ici, enfin mettre de la colle néoprène ici et là. Ensuite je viens coller les morceaux de mousse comme ça. Et ça sera bon pour cette partie-là. Il ne me restera plus ensuite qu'à finir à mettre une première couche de mousse ici de 2 cm et une deuxième couche par-dessus de 5 cm. Sachant que ici, en hauteur, je suis à 5 cm. Voilà. Donc ça me fera un aspect bombé comme ça. Ça devrait être pas mal normalement. Je laisse sécher pendant le temps que je mets la colle sur les mousses. Bon, j'attends que ça sèche. En attendant, je prépare un autre et on se retrouve au moment du collage.
Alors j'ai deux gabarits, parce qu'au final, je vais mettre trois couches de mousse. Deux couches de mousse de 2 cm dans le fond, et une couche de mousse de 5 cm, je crois qu'elle fait celle-ci, pour le dessus. Voilà, je pensais que 2 couches ça suffirait, mais non, j'ai besoin d'une troisième. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fabriqué 2 gabarits en carton de différentes tailles. Le premier, c'est celui qui va dessiner la couche inférieure, donc un peu plus petite, que je vais coller à la néoprène. Et le deuxième gabarit, donc qui va se situer au fond aussi, mais qui va être un peu plus grand parce qu'il va compenser en fait la hauteur de mousse du premier gabarit pour venir se coller dessus, tout simplement. Alors ce que je fais maintenant, c'est que j'ai tracé mes gabarits sur la mousse ici de 2 cm. Je vais découper ça au couteau, et puis ensuite je vais faire les angles à 45 pour pouvoir les intégrer à l'assise, et on pourra passer au collage. Allez, c'est parti. Ok. Donc ça se coupe super bien au couteau. J'ai pris cette technique de mettre un gabarit, donc c'est un gabarit à 45 dessus, parce que sinon sans gabarit c'est une horreur. Le couteau il va de partout, les coupes sont dégueulasses. Donc du coup, pour faire un travail entre guillemets propre, je le fais au gabarit. Voilà, les coupes sont vraiment nickel. Allez, je continue. Bon, je vais commencer le collage. J'ai préparé mes assises, j'ai préparé mes mousses, donc il n'y a plus qu'à. Je fais ça à la spatule, tout bêtement. Bon, l'avantage de cette colle, c'est que même si on s'en met sur les doigts, c'est pas grave. C'est moins dégueulasse que la colle polyuréthane, ça part tout seul. Allez, on se retrouve une quinzaine de minutes après. La colle a séché, enfin séché, si séché. Et donc l'objectif, ça va être de mettre la mousse dans l'assise. Alors, collage de la deuxième mousse, c'est parti. Voilà, ça sèche rapidement parce que la mousse, elle absorbe vachement.
Bon, vous avez compris le principe, c'est un assemblage de couches de mousse collées à la néoprène. Donc là il y a déjà 2 couches, je vais en mettre une troisième. Alors la troisième, donc j'ai découpé déjà des tranches, hein. Ça va être de cette épaisseur là. Elle est un peu moins dense que la précédente, c'est volontaire. Et du coup je vais me servir de la scie ici pour me découper la mousse. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser un gabarit pour découper ça au ciseau, pas au ciseau, au couteau, pour lui donner la forme ici de la cise. Donc c'est pas un angle droit, je sais pas combien il fait, peut-être 30 degrés. Et donc je vais découper ça en suivant l'angle pour appliquer bien la colle de tous les côtés. Et je vais également appliquer de la colle sur le dessus pour que l'adhésion soit parfaite et pour pas que ça bouge par la suite. Je continue sur le collage. Bon, j'avais prévu le coup, hein, j'ai racheté un pot de néoprène parce que ça en bouffe quand même. Bon, je vais continuer, je vais faire une petite pause sur les coussins. Là, je vais en profiter pour continuer sur les finitions. Donc je vais passer un vernis mat en 2 couches. C'est V33 incolore. Du coup, ma première couche de fondure est sèche. Je vais légèrement les grainer au grain 240 partout avant de passer une deuxième couche avec le vernis. C'est vraiment un très léger comme passe, hein. C'est juste histoire d'avoir une surface vraiment nickel de sous-toucher. Alors au toucher, on sent vraiment la différence, hein. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, juste de la sensibilité des doigts, ça suffit. Là c'est nickel. Là c'est un peu rugueux. Là un petit peu moins, là un petit peu plus. Alors je le fais pas à la cale à poncer puisque c'est des endroits qui sont un petit peu compliqués d'accessibilité, on va dire. Donc je le fais directement au papier à la main. Toujours dans le sens du fil du bois. Bon, je vais continuer sur la fabrication de mes dossiers. Donc on a vu, j'ai mis la mousse, etc. J'ai fait le collage. Donc là, ils sont quasiment terminés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y apposer une couche de tissu ici. Donc je l'ai déjà prédécoupé aux dimensions de la cise. Je vais utiliser la graffeuse ici pneumatique pour mettre une rangée d'agrafes tout autour et plaquer le tissu donc sur le bois ici.
Tac, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok. Donc le but, vous l'avez compris, c'est d'une part de ne pas avoir trop de plis ici sur les côtés, d'avoir un tissu qui est vraiment bien tendu pour qu'il prenne vraiment la forme de l'assise, et le moins de surépaisseur possible sur le dessous ici. Donc je vais continuer à faire ça de l'autre côté, même principe. Ok, donc voilà ce que ça peut donner. Je vais faire les autres, donc je vous le montre pas, c'est la même chose. Je continue à faire ça hors vidéo. Je continue avec le Sky, donc pareil, je l'ai pré-découpé ici. Je le centre, histoire que ça recouvre les quatre côtés. Je prends la graffeuse et puis on va y aller. Donc avant d'agrafer ça, je vire mes espèces de pics là. Je tire bien sur le Sky. Et ce que je vais faire maintenant, c'est à l'aide du sèche-cheveux ici, c'est pour ça que je l'ai sorti. Je vais venir chauffer ici l'angle, ce qui va me permettre de le détendre. Et ensuite, en venant tirer d'un côté ici et en agrafant au fur et à mesure, je vais éviter d'avoir ici des plis disgracieux que je veux pas. Donc voilà ce que ça peut donner sur le dessus. Donc là, il n'y a pas de... on ne voit pas la démarcation. Et bon, sur le côté, bon, il y a des légers plis ici. Les plus gros sont sur le dessous, mais c'est pas grave, on ne le verra pas. Mais autrement, bon, je fais au mieux. Hein. C'est encore, je suis pas, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est pas la perfection, mais bon, ça me convient comme ça, on va dire. Donc je continue sur les trois autres coins, même principe, je chauffe au sèche-cheveux, je tire, j'agrafe.
Voilà ce que ça peut donner. Bon, ça va, hein. Dans l'ensemble, on est pas mal. Il me restera tout le dessus ici, le surplus de Sky à découper là. Je ferai ça après. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sur mes assises. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I know you too long. On va fixer les assises aux chaises. Alors je pensais au début les fixer tout bêtement. Je pensais au début les fixer tout bêtement avec des vis. J'ai abandonné cette idée parce que je suis pas très fan de vis, surtout dans le contreplaqué. J'ai décidé d'y mettre des inserts. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre la chaise en elle-même sur l'assise. Je vais la centrer. Donc là, elle va être à sa place définitive. Je vais marquer ici, à l'aide d'un foret, l'emplacement des percements. Et je vais percer à 8. Donc du coup, il ne me reste plus qu'à y mettre mes petits inserts ici. Ok, les inserts sont en place, je ne sais pas si on va les voir. Enfin bon, rien de spécial, hein, des inserts normaux. Et du coup, c'est l'heure de vérité, voir si j'ai pas fait trop de bêtises. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça paraît bon ici aussi. Et ça paraît bon ici aussi.
On arrive à la fin du projet. J'avais un petit peu d'appréhension quant à la fabrication des assises, c'était la première fois que je faisais ça. C'est pas évident à travailler. Je vous mettrai en lien dans la description les vidéos sur lesquelles je me suis appuyé justement pour fabriquer ces assises-là. Je vous mettrai en lien ici la playlist de la fabrication des chaises ici. Donc n'hésitez pas à y jeter un oeil si vous n'avez pas vu le début. Si la chaîne vous intéresse, si le projet continue à vous intéresser toujours, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces, c'est toujours bon pour le référencement je pense. Et moi je vous dis à la prochaine pour un autre projet. Salut!